Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce LCI Midi avec nos experts, nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Place au débat, fini les paroles, place aux actes. Emmanuel Macron a fait hier la leçon à Donald Trump alors que Kiev et ses alliés européens poussent le président américain à changer de méthode vis-à-vis de Vladimir Poutine et passer notamment au chapitre sanctions économiques, celles qui feront le plus mal à la Russie de Poutine. Écoutons le chef de l'État. Je note que le président Trump, ces derniers jours, a condamné avec force les frappes russes en Ukraine. Je me suis entretenu il y a 48 heures avec le président Trump qui a marqué son impatience. La question maintenant, c'est qu'en faisons-nous? Nous sommes prêts. Et donc nous attendons deux réponses. La confirmation par la Russie ou qu'elle n'est pas prête à faire la paix, ou alors la clarté d'une réponse et d'un chemin dans cette direction, et en fonction de la réponse russe, l'engagement américain qui nous a été confirmé à Kiev. Alors vous verrez dans un instant que du côté de Moscou, c'est plutôt du clair-obscur, notamment avant cette réunion, si elle a lieu lundi à Istanbul, entre Russes et Ukrainiens. Xavier, revenons sur ces paroles du chef de l'État. Pas sûr que ça fasse plaisir à Donald Trump, mais il n'a pas franchement tort, le président. Non, et puis on est certainement, comme l'a dit lui-même d'ailleurs Donald Trump, dans ce qu'on appelle en sport, en basket notamment, le money time. C'est-à-dire c'est le moment où tout peut se jouer. Il faut insister sur le peut, on ne sait pas si cela va se jouer. Donald Trump a donné à nouveau 2 semaines. J'ai regardé, c'est la 4e fois qu'il donne 2 semaines de chance aux négociations après les 24 heures où la paix devait se faire avec lui. Donc c'est le moment où il faut faire le maximum de pression pour que Donald Trump se rende compte réellement des conditions de négociation, à savoir, de ce que l'on comprend, que les Russes ne sont pas forcément disposés à négocier, mais plutôt à pousser les feux sur le terrain pour conquérir le maximum de territoire. Ils ont mis les bouchées doubles ces dernières semaines pour y arriver, conquérir notamment les oblasts qu'ils veulent annexer, qu'ils ont déjà annexés de par leur constitution, et arriver en position de force à des négociations. Si tant est qu'il y ait des négociations. S'il y en a. Le Baïk-Reimer, vous l'interprétez comment, cette sortie du président français, cette leçon de courage, pourrait-on dire, même du côté de l'Élysée? Il a raison dans la mesure où, en tout cas pour la majorité absolue des Ukrainiens, ça ne sert à rien ce qu'il se passe en ce moment si on veut se rapprocher d'une éventuelle paix et déjà d'un éventuel cessez-le-feu. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tant qu'il y a digne de ce nom, tant qu'il n'y aura pas de livraison d'armes digne de ce nom, Poutine ne bougera pas. Il ne veut pas la paix. Il n'y a que ce langage qu'il entend, qu'il comprend. Donc tant qu'il n'y aura pas de choses appliquées, il y aura beau avoir d'ici 15 jours, d'ici 2 semaines, une réunion aux 2